Bonjour à tous, je vais aborder ici un sujet que j'avais oublié d'aborder. Il s'agit du bail commercial en résidence-service. Et c'est un sujet chaud, surtout en ce moment, vous allez voir pourquoi. Alors, petite parenthèse, je fais tout en live hein, comme d'habitude. C'est un sujet que je connais bien. Parce que j'ai déjà affronté par le passé un avocat véreux sur un sujet comme ça. Enfin bon, voilà. Il a bossé pour la partie adverse, cet avocat, c'est impressionnant, pas pour les propriétaires, mais pour l'exploitant. Juste en passant, si jamais vous êtes concerné, que ça vous intéresse, j'ai en ce moment un support de défiscalisation avec un rendement net à 15%. J'ai bien dit net, 15%, remboursement par l'administration fiscale au mois de juillet-août l'année prochaine, donc ça fait un peu moins d'un an d'immobilisation, 15%, et le résultat est garanti par contrat. Mais même au-delà de 30 000 euros d'impôt, le plafond est très élevé, mais ça aussi je vous l'expliquerai si vous me contactez. Donc, l'investissement en résidence-service en bail commercial, c'est quoi? Les résidences-services en bail commercial, il y a le plus connu, c'est les EHPAD, mais il y a aussi des résidences de tourisme, les résidences d'affaires, le para-hôtelier, les résidences étudiantes et les résidences seniors. Et donc, moi, j'avais déjà un doute, ça fait des années que je me suis éloigné de ce genre de sujet, alors après, vous faites ce que vous voulez, je ne vous dis pas que c'est toujours mal, hein. Mais regardez bien la solidité financière de l'exploitant et pensez à jeter un coup d'œil sur sa réputation aussi éventuellement. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en fait, quand vous investissez sur ce genre de support, d'appartement, de logement, votre locataire, c'est la société qui exploite la résidence. Donc charge à elle après de remplir sa résidence. Mais réellement, le locataire, c'est la société qui exploite la résidence. Donc il faut qu'elle soit en bonne santé. Et là, je fais une parenthèse pour vous parler d'un sujet très particulier en ce moment, c'est les EHPAD. Parce que ça a été vraiment, pendant des années, pour certains, le support d'investissement qu'ils préféraient vendre. Alors après, encore une fois, par rapport à ce que je fais moi, il n'y a pas de boulot. Hein. Il y a juste à vendre un truc, c'est déjà préparé, enfin voilà. Peu importe, hein. Si c'est bien, pourquoi pas. Sauf que là, moi j'avais déjà eu un doute par le passé, parce que alors pas chez tous, mais certains gestionnaires d'EHPAD avaient tendance au renouvellement du bail à créer un chantage vis-à-vis des propriétaires, c'est-à-dire un bail commercial, ce genre de résidence en général, il dure 9 ans ou 12 ans. Et donc la négociation, c'était de dire « Ah, messieurs et mesdames les copropriétaires, on veut bien vous renouveler votre bail pour une durée de 9 ans. En contrepartie, vous me baissez le loyer, hein, parce que là, il est trop élevé, donc vous le ramenez au loyer d'il y a 9 ans. C'est-à-dire on efface toutes les indexations de loyer et on revient au loyer de départ. Donc forcément, si jamais un jour vous voulez le revendre, bah, il est moins attractif parce que ce qui intéresse les gens sur ce genre de support, c'est pas ce qu'ils achètent, c'est la rentabilité. C'est ça qui va peser, c'est la rentabilité, la solidité, le fait. Alors, si jamais le bail n'est pas renouvelé pour une durée ferme de 9 ans, il sera quand même ce qu'on appelle prorogé, mais tous les 3 ans par période, de 3 ans par période triennale. Donc forcément, il y a une incertitude supplémentaire et donc le deal, c'est de dire, ouais, si vous voulez à nouveau le transformer en produit rassurant, c'est-à-dire avec un bail sur une durée de 9 ans, acceptez la baisse de loyer. Sinon, vous partez à l'aventure tous les 3 ans. Tous les 3 ans, on peut en négocier. Mais il s'est passé pire récemment parce qu'il y a eu le scandale Orpea. Il y a eu ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire et le confinement, et ce qui s'est passé dans les EHPAD, le fait que les enfants ne pouvaient plus aller voir leurs parents, et puis les décès dans les EHPAD. Donc aujourd'hui, on le sait, et ça vous pouvez le chercher sur Internet, la situation financière des EHPAD est vraiment en train de dégringoler, parce qu'ils ont du mal à remplir leur résidence. Et n'oubliez pas que c'est la personne qui occupe la chambre dans l'EHPAD qui paye son loyer, ou ses enfants, ces endroits, qui permet au final de vous payer à vous votre loyer. Donc si jamais l'EHPAD n'est pas rempli, comme on dit, on est mal barré. Et là j'ai appris, parce on a rediscuté d'autres choses, j'ai appelé quelqu'un que je connais qui est spécialisé dans la vente de ce genre de support, mais qui ne veut plus vendre d'EHPAD justement pour ça. Parce qu'elle me dit, tu sais Patrick, là ça a tourné à la catastrophe, il n'y a pas longtemps, il y a un EHPAD qui s'est arrêté. L'exploitant a arrêté l'exploitation. Donc dans ces cas-là, la solution, c'est de trouver un exploitant qui reprend. Mais si l'EHPAD était en difficulté, c'est peut-être qu'il y a des raisons géographiques ou des raisons de concurrence. Et sachant que les autres, ils ont du mal, ils rament déjà sur les exploitations qu'ils ont en cours, reprendre un EHPAD pour ça, ou alors,
Ici, ils vous renégocient le loyer au ras des pâquerettes en mettant des travaux en plus, éventuellement. Voilà. Donc vous êtes vraiment, comme on dit, mal barré. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, mais voilà, parce qu'en fait, quand vous êtes un EHPAD dont l'exploitant est parti, vous ne pouvez plus rien faire. Vous ne pouvez pas louer la chambre, vous. C'est impossible, ça. C'est interdit. C'est un établissement réglementé. Et si jamais, imaginez, allez, on va être fou. On veut transformer ça en résidence étudiante, pourvu qu'il y ait des étudiants dans le coin, ce qui n'est même pas sûr. Ou résidence de tourisme. Je vous laisse imaginer le montant des travaux, parce que là, vous avez que des pioles de... allez, bref, les pioles n'en est pas, renseignez-vous, mais c'est en général des petites chambres, c'est rarement des grands appartements, et certaines chambres sont un peu plus grandes que d'autres, mais... Donc, vous avez un vrai casse-tête sous le nez, dont vous aurez du mal à vous sortir. Et financièrement, c'est une catastrophe. Quoi vous dire d'autre oui, effectivement, là, aujourd'hui... quand vous voyez que... Regardez Medicharm. Regardez le groupe Medicharm, ils sont en faillite, là, le groupe Medicharm. Donc je vous laisse imaginer, moi j'avais senti le truc il y a quelques années déjà à cause du chantage au renouvellement du bail. Puis je m'étais dit, bon sang, si jamais ça tourne mal, il n'y a pas de porte de sortie. Alors une résidence étudiante, à la limite, vous pouvez toujours, si l'exploitant fait faillite, vous pouvez toujours continuer à louer votre chambre, aller meubler dans un endroit où normalement il y a des étudiants. Bon après... faut regarder l'entretien de l'immeuble en résidence étudiante. Hein. Mais là, je m'éloigne du sujet. Mais vraiment, l'investissement en EHPAD, j'ai beaucoup parlé de la loi Pinel ces dernières années. J'avais oublié ça. Et là, c'est devenu... J'avais oublié ça parce que j'aime pas critiquer pour critiquer. Moi, je m'en étais éloigné parce que je voulais protéger mes clients, j'avais des doutes. Mais la vache, avec ce qui se passe maintenant là, elle a la désaffection pour l'hébergement en EHPAD. Je vous assure que c'est un gros casse-tête. Mais cherchez sur Internet, vous avez plein de trucs. Je vous parlerai aussi, en résidence service, je vous parlerai du scandale, parce que c'est scandaleux le comportement de Pierre et Vacances au renouvellement du bail. Enfin, il y a des trucs à raconter, il y a plein de trucs à raconter. C'est mon métier, mais il faut que je trouve le temps. Et comme je suis bavard, à chaque fois que je commence, boum, ça y est, ça part en live. J'espère que ça vous a été utile en tous les cas. Mettez un pouce si vous aimez et abonnez-vous si vous pensez que je raconte des trucs intéressants. Bonne journée, au revoir.